Pierre, attends-tu, toi? OK. On est en. OK, on enregistre, mes chers amis. Alors, on va commencer bientôt. Je suis pas pour le mettre plus au bout, là. Non, OK, là, t'es correct. Bon. Je suis en train de mettre ça en ligne. Avec du son. Super, merci. Bon. Veux-tu que je le montre pour toi? Ben non, parce que. Ben non, tu l'as monté, t'es correct, là. T'es correct, là. C'est parce que tu vois pas qu'est-ce que je faisais avec ma souris d'ordinateur. J'ai fait semblant, moi. Je suis allé sur ton écran et j'ai fait semblant de monter du. En tout cas, c'est moins long que 3 mois. Ouais. Mec, Nicole entend l'histoire, là. De quoi? Mec, Nicole entend l'histoire, là. Mais c'est lui qui va commencer. C'est lui Ouais. qui n'a pas commencé. Hein. Bon, alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la 394e émission et on va parler aujourd'hui des proches aidants, bien sûr, un gros dossier. Donc, on va commencer dans quelques minutes. Fais-tu beau, vous autres? So-so. Ouais. Et moyen. Nous autres, c'est nuageux, mais c'est bien, bien humide. Mais il a mouillé beaucoup, mais Mo t'a dit que cette pluie-là a fait du bien. Écoute, les cultivateurs commençaient vraiment à trouver ça problème, là. Oui, je comprends. Ben, je veux dire, vous autres, il pleut ou... Nous? Non, il pleut pas, mais c'est nuageux. OK. Comme ici, ça, c'est moi, Ouais. Il faut que je recommence à prendre mes marches, moi. Tabarouette. Monsieur B, t'es en ligne des deux bords. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer bientôt. Ah, Monsieur B, ça n'a pas pris 3 mois pour être en ligne des deux bords. Non, justement, hein, 90 jours. Oh là 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 là. En tout cas, toute une histoire. Toute une histoire. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer notre émission. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 394e émission. Et aujourd'hui, gros dossier, les proches aidants. Hein, c'est important, c'est quelque chose dans notre population, 20%. Et comme je dis souvent, hein, c'est à différents degrés. Et puis, mais c'est 20% de la population. Donc, une aide précieuse. Et justement, si on parle dans l'ancien temps, imaginez-vous dans l'ancien temps, c'était, on pourrait dire quasiment, ça dépassait beaucoup de pourcentage quand anciennement on gardait les parents à la maison. Hein, on les gardait. Ils faisaient partie les patriarches qui faisaient partie justement de la sagesse. Hein, des fois, on allait les consulter pour l'expérience qu'ils avaient. Et puis, ben, jusqu'à temps qu'ils puissent, comme on dit, partir dans l'au-delà. Hein? Mais au moins, étaient entourés de la famille, des petits-enfants. Oui. Ils voyaient des petits-enfants. Ils voyaient des grands enfants.
leurs grands-enfants, justement. Et puis, ben, je pense que ça faisait le bonheur de ces gens-là hein, dans ce temps-là. Mais là, à cette heure, tout le monde veut fuir quasiment et puis, oh, ouais, placer. Comme si le gouvernement, c'était un gouvernement-providence. Mm. Hein, un gouvernement-providence, c'est tout de sa faute. Mais sa faute est de ta faute et de la faute de la personne aussi. Donc, je m'inclus, j'inclus pas mal de monde, on s'inclut tous, c'est un problème de société. Et puis, justement, c'est pour ça qu'il y a des problèmes de soins à domicile et puis ainsi de suite. Comme ça, au moins, pendant la pandémie, il aurait resté à la maison, il serait avec la famille. Hein, pensez-y. Tout ensemble. Oui, mais là, on ne peut pas penser de même. Donc, peut-être un petit message qu'on doit envoyer pour dire hey, occupez-vous donc des aînés. Donc, c'est peut-être un petit message qu'on a envoyé. Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, si vous voulez venir prendre part à l'émission, la 394e sur notre panel, bien, vous êtes bienvenus si vous avez une opinion pour pour les proches aidants, et ainsi de suite, ou d'autres sujets aussi, mais entre autres, notre grand sujet aujourd'hui, notre grand titre, c'est les proches aidants. Alors, donc, si vous venez sur notre émission, vous avez sur les deux profils de Daniel Pilote ou bien de Justice de santé, vous avez les événements, les invitations d'événements. Vous cliquez dessus. Donc, il y a une petite écriture rouge là, après. Ça, c'est l'événement. Donc, vous cliquez là-dessus. Et c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, vous pouvez venir rejoindre l'événement. C'est gratuit, bien sûr. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va se charger de vous l'installer. Ça va prendre quelques minutes, mais c'est gratuit. Alors, tout est gratuit là-dessus. Donc, important aussi, gratuit, mais riche pour des projets, pour de l'amélioration. C'est ça que c'est riche. C'est riche et c'est des coûts quand que, justement, c'est des coûts pour le prix du soutien à domicile, c'est des coûts. Hein, c'est sûr, c'est des coûts. Donc, si on veut trouver des solutions, il faut absolument qu'on puisse en trouver. Hein, puis aider comme vous allez pouvoir entendre tantôt, des histoires abracadabrantes. Et après ça, on se demande pourquoi que ça va mal. Ben, vous allez voir, vous allez entendre. Et puis, en tout cas, très vite comme système. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes avec votre bande passante, vous pouvez venir par téléphone, d'accord, le 438-809-7799. Et puis, n'oubliez pas de mettre l'identifiant, le 450-895-2576. De toute façon, tout est indiqué sur les bandes annonces, sur les profils en bleu, avec notre sigle de justice de santé. Vous avez toutes les instructions qui sont inscrites même au début de l'émission. Vous les voyez quand je mets mon écran bleu aussi également. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper sur les numéros. C'est marqué, c'est indiqué. Maintenant, il y a des règles. Il y a des règles pour revenir sur notre panel. Donc, vous avez 5 minutes pour dire votre opinion. Et juste en passant, je vais dire un bonjour à tout le monde. Bonjour Geneviève. Merci pour ta co-animation. Luc, merci. Allô. Merci pour le chronométrage. Nicole, merci. Merci, chers collègues. Hein? De rien, Daniel. On te remercie aussi de faire ton émission à tous les jours. Ben, ça me fait plaisir. Écoutez, hein, pour améliorer. Et puis, ça ne coûte pas bien cher. Mais la société pourra trouver son compte pour le mettre
pour trouver des solutions, en tout cas. Ça coûte pas bien cher, mais ça te coûte du temps, par exemple. Si tu en mets du temps là-dedans. Oui. Je pense qu'on étire le temps. C'est comme un élastique, hein, n'oubliez pas. Quand tu étires trop, à un moment donné, quand ça revient, ça fait mal. Hein? Donc, juste pour dire ça. Alors, oui, maintenant, c'est que si vous fermez vos micros pour justement pas entendre les bruits de maison. Donc, juste fermez vos micros. Ou si votre image, OK, votre vidéo, OK, vous pouvez le fermer aussi si jamais vous mangez, fumez, quelqu'un arrive devant votre écran. Donc, vous pouvez fermer votre écran ou différentes situations privées. Donc, vous pouvez fermer votre caméra et la réouvrir comme vous voulez. Hein? C'est ça qui est le fun pour maintenant le virtuel. Hein? On peut présenter de l'image, du son et même on peut faire des présentations. Alors, aussi, donc, comme je disais, vous avez 5 minutes. Au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va mettre le sigle d'accélération pour vous dire d'accélérer. Ça, c'est le but, c'est de donner la chance à tous de pouvoir dire son opinion. C'est comme hier, ça a apparu à toutes les... J'avais, à un moment donné, j'avais beaucoup de monde sur notre panel, mais c'est ça. Il a fallu que je tranche quelqu'un. Et puis, mais il va se reprendre, inquiétez-vous pas. Il va se reprendre, mon cher Luc. Et puis, donc, oui, donc vous avez ça. Au bout de 5 minutes, Luc va vous mettre le sigle pour dire de terminer au plus vite pour justement en terminer et laisser la chance aux autres. C'est ça le but, hein? C'est ça. Vous ne pouvez pas voir ce sigle, ceux qui sont sur les médias sociaux, en disant qu'il y a juste nous autres de panel qui peuvent le voir. Ben, ça paraît bien, vous dites, mon Dieu, ils s'entendent bien, ce monde-là. Ils ne parlent pas trop longtemps, tu sais. Personne n'a pris de place, mais on a une petite règle. Mais des fois, on la dépasse, hein? Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on la dépasse. Ou des fois, tout dépendant du nombre de personnes, des fois, je peux diminuer le temps de votre opinion. Hein? Ça se peut aussi. Donc, aussi, juste faire attention à ce que vous dites parce qu'on est enregistré en direct. Alors, juste faire attention à ça. Et puis, donc, je veux féliciter toutes les gens du réseau de la santé. Merci, que ce soit des dirigeants ou un personnel. Merci, parce que si vous n'êtes pas là, les usagers en souffriront. Hein? Ou bien, qu'est-ce que j'aime pas dans le réseau? Savez-vous, c'est quoi? C'est quand il y a beaucoup de voyagements de poste. Hein? Hop, elle est partie. Ah, elle est partie ailleurs. Ah, elle est partie là. Ah, elle est partie là. Comment voulez-vous qu'il y ait de la stabilité dans ce cas-là? À chaque fois qu'il y a toujours t'as ça, une nouvelle chef de service, une nouvelle directrice, tout le temps nouveau. Le monde voyant, d'après moi, ben, c'est le fun. Ça a l'air d'être le fun de voyager de même de poste en poste. Hein? Nous autres, on devrait faire ça, voyager de CHSLD à CHSLD. Ah, ben ça nous donne. Tiens, on va déménager là-dessus. Hein? Je ne pense pas que vous aimerez ça. Oh, mais peut-être c'est une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Alors, on va mettre ça dans la boîte à idées. Hein? La petite boîte à idées, là. On va regarder ça. Alors, oui. Donc, mais merci. Merci quand même, là, quand ceux qui travaillent très fort, merci de le faire. Et puis, moment que les usagers ne souffriront pas de l'instabilité dans le système. C'est ça qui arrive dans ces temps-là. Ou des congés de maladie. Ça finit plus des fois les changements, puis le roulement de personnel, ça finit plus. C'est pour ça. C'est pour ça que quand il y a trop de roulement, on devrait donner une amende. Quand tu veux rouler, parfait, paye. C'est quasiment ça qu'il faudrait faire. Tu sais, je veux dire, des fois, c'est des conflits, mais ils n'en parlent pas trop. OK? Qu'est-ce qu'ils font? Ils affichent le poste.
changer. Comme ça, ben, ils n'ont plus la personne qui n'aime pas dans les pâtes. Et là, ils en ont une autre encore dans les pâtes. Encore, ah, ben là, je vais encore changer. Mais ça, ils ne disent pas. Il n'y a personne qui dit ça au doigt, là. Hey, moi, je change parce que je suis tanné de la fatigante ou du fatigant qui est autour de moi, qui travaille avec moi. Ça ne se dit pas, ça. Ça ne se dit pas. Mais ça se voit. On n'a pas besoin de le dire. Des fois, là, on ne prend pas être aveugle. Donc, alors, les proches aidants, aujourd'hui, je souligne justement, merci encore de votre aide. Hein? Merci. Aussi, je veux féliciter ceux qui s'occupent de la maintenance. Merci beaucoup pour la maintenance que vous faites et ceux qui travaillent dans les maisons. Comme j'ai dit toujours, aux organismes sociaux, hein? Ceux qui s'occupent justement du ménage, ben, mettez-en pas trop aussi sur ceux qui travaillent en disant oh ouais, on a une pénurie. Mais de toute façon, on va en entendre des promesses aujourd'hui. Vous allez, je pense, vous allez comprendre pourquoi que le système fonctionne très, très, très mal. Alors, donc, c'est un ajustement, hein, il va très mal. Je ne dis pas que le monde dedans fonctionne mal, mais je ne dis pas que le monde n'a pas de bonne volonté à l'intérieur. Mais quand même, je pense que c'est qui paye ça? Ben, c'est le peuple. N'oubliez pas ça. Même ceux qui travaillent dans le système, vous redonnez votre impôt dans qu'est-ce qu'on vous paye. Le monde à l'envers, mais c'est comme ça. C'est du recyclage, j'appelle ça du recyclage. Hein? On recycle tes impôts pour te donner ta paye à toi, pour le recycler encore dans les impôts, pour le donner encore sur ta paye, et ainsi de suite. Ça finit plus. Mais ça va en augmentant. On est rendu à 7 milliards de plus. Là. C'est un système de santé. 7 milliards de plus, ben, c'est sûr, c'est les coûts là, de la pandémie, tout ça, et les coûts inhérents, mais de toute façon, il y a tellement de gaspillage que je pense qu'on pourrait retrouver pas mal plus de milliards que ça, je suis certain. Mais sans même en mettant des valeurs ajoutées. Alors, aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de la cuisine, parce que mon temps est terminé. Je veux remercier ceux qui travaillent à la cuisine. Merci beaucoup. Et toujours améliorer vos soupes encore. Arrêtez de mettre des bouillons d'une compagnie de bouillon là, liquide. Là, hein. Il est parti prendre le soir Beauvril. C'est quasiment ça, c'est ça la soupe. Donnez-moi donc, d'abord, au lieu de mettre du thé, il va prendre ça. Alors, non, je m'ennuie beaucoup des soupes. Ceux qui ont fait, et puis, je m'ennuie beaucoup. Et puis, une soupe, ça ne coûte pas bien cher. Daniel, il pourrait changer le bouillon du Beauvril pour du Beauvril au poulet. Oui, ça en est aussi, mais au bœuf aussi, là, ils prennent ça pour faire la soupe au bœuf. Ils mettent de l'orge dedans, ok, c'est facile, hein? Pogne, pogne une soupière, ok? Mets sur le feu, fais bouillir l'eau, pitch du bouillon liquide dedans, ok? Pris en magasin. Ensuite, on pitch dedans de l'orge. OK, l'orge, encore, on pitch ça dedans. Et puis, peut-être des petits morceaux d'oignon, là, pour faire plaisir. Là. Mais pas de carottes, pas rien, pas de légumes, pas de nouilles. Hein. Let's go. Non, c'est trop long. C'est pas grave. Hein? C'est des personnes aînées. Non, c'est pas grave. Hein? De toute façon, hein? Ils sont sur la ligne verte. Donc, hein? Mais c'est pas de même, ça marche. OK? L'économie, on va essayer d'économiser sur le dos pour dire, on va faire des petites soupes à 25 cents. Ou à 5 cents. On en veut des soupes, des bonnes soupes. En tout cas. Sais-tu quoi? Il devrait aller chercher la soupe de Dollarama. Oui, elle sera meilleure. Ouais. Elle sera meilleure. Les soupes en sachet, je sais, avec des légumes séchés. Oui. Hein, tu mets dedans, mais ils vont grossir, ils vont venir gros. Hein? Ils vont dessécher à un moment donné. On va faire de la bonne soupe. Alors, mesdames et messieurs, sur ces
sur ses sarcasmes un peu maladroits. Et je sais là, que les personnes qui travaillent dans ce métier-là voudraient faire peut-être mieux, mais qu'est-ce qu'on leur dit en haut de faire? Ben, ils l'exécutent. Non, ça, c'est sûr et certain. Ça ne part pas d'eux autres là, pour faire ça. Vous faites de votre mieux. Merci, mais le dédon de la farce doit être aux étages supérieurs, d'après moi. Alors, mesdames et messieurs, on va débuter par, justement, Luc va débuter aujourd'hui parce qu'hier n'a pas pu terminer son opinion. Alors, mon cher Luc, salut, comment ça va? Allô? Ah, ça va. Je vais partir du chronomètre, là. Oui, non. Le chronomètre risque d'être en feu. J'espère que je ne le dépasserai pas trop. En tout cas, tu as 5 minutes, mon cher. Vas-y. Je vais l'activer. Ben, c'est ça, moi, aujourd'hui, je ne parlerai pas de prochain temps. Je vais plutôt parler de mon expérience ce matin. Je vous avais compté que j'avais un rendez-vous à 11 h du matin avec mon intervenant plus pivot. Puis là, elle arrive en retard, mais ça, c'est pas On grave. tromble. En retard, mais c'est pas grave, ça. Le but principal, c'est qu'elle est venue, puis là, elle me donne les documents. Juste le document de lui, puis elle me dit l'autre document va arriver par la Poste Canada. J'ai dit parfait, elle dit ça a été reconduit, tout a été parfait, là. Elle dit tu vas avoir tes heures de 4 heures de travaux lourds le 8 août, sur le volet social du 8 août 2021. Tout a été reconduit pour 12 mois. Parfait. Elle m'a dit, tu vas continuer à avoir des masques. Parfait. C'est pas moi qui va venir déporter, c'est l'auxiliaire familial. Parfait. Okay. Là, elle me compte parce que chez moi, j'ai un aquatec qui va dans le bain pour mon service d'hygiène. D'accord. Fait que là, je lui dis, ben là, madame Untel, parce que moi, c'est CLLC Longueuil-Ouest à Longueuil. Fait que là, je lui compte, madame Untel, là, elle me compte ça. Elle dit, t'as eu ton matelas? Oui, je dors dedans. Après, elle me dit, ben là, elle dit, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensemble? Ben, j'ai dit, il reste l'aquatec, là, comme vous l'avez dit. Là. Ouais. Après, elle me dit, ben là, elle dit, là, ça fait 3 mois. Elle dit, quand ça va faire 3 mois plus tôt? Elle dit, là, il faut que je les relance, là, parce qu'elle dit, ils ont dit oui pour changer ton revêtement d'aquatec au complet. Là. J'ai dit au complet, qu'est-ce que vous voulez dire? Là? Elle dit, ben, le fessier, le dossier, puis les ventouses en dessous de l'aquatec. Je dis, bon, ben, parfait. J'ai dit, c'est d'accord pour payer ça. Elle dit, oui, à 100%. Hey, ça va être le fun, ça. Fait que je vais l'avoir bientôt. Elle dit, ben là, oui, mais elle dit, là, c'est juste une soumission. Je dis, hein? Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Zing, une soumission. Mais ça va arriver bientôt. Ah, oui, ben là, c'est parce que la compagnie doit faire une soumission. Ensuite, ben là, faut qu'on paye ça, faut qu'on la valide. Ensuite, on va avoir la commande, puis ensuite, l'ouvrier de maintenance de CLSC va venir Incroyable. Va venir l'installer chez toi, tu n'as rien à signer. Bon. Oui, mais tout ça, c'est combien de temps? Elle dit, ils ont 3 mois pour donner la soumission. 3 mois. J'ai dit, hein? 3 mois? Elle dit, oui, mais elle dit, je peux y relancer à 3 mois une journée. Mais là, j'ai dit. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, dans 3 mois, une journée, tu vas les relancer. Là, j'ai dit, j'espère que les
que l'aquatec va, la toile va tenir dessus, ben j'ai dit, je vais pas me péter la margoulette. Ah, t'inquiète-toi pas, c'est encore bon, ça va tenir. Il me reste une trentaine de secondes, mais elle dit, ça va tenir. J'ai dit, ouais, parce que j'ai dit, si ça tient pas, puis je me pète la margoulette, là, j'ai dit, tu vas m'entendre parler en trois petits points. Mais Ben, tout oui, je que. comprends. Non, là, j'ai dit, voyons. Pas de sens. Elle dit après ça, ben c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. J'ai dit, ouais, j'ai dit, tu vas voir, s'il y a d'autres choses, je m'en vais prendre mon téléphone, peu importe lequel, puis je m'en vais t'appeler. Je vous tiendrai, mon temps est écoulé, mais je vous tiendrai au courant pour le reste, là. Fait que on aime ça faire pour rigoler, pour faire rire. Nicole, elle aime ça pour faire rire. Fait que, oui, là, j'ai reçu une enveloppe, Nicole, là, dans ma main pour Geneviève, là. Mais là, inquiète-toi pas, la bureaucratie embarque. L'autre va arriver par la Poste Canada. Elle aurait pu tout m'emmener ça en même temps, mais oh, l'autre lettre n'était pas prête tout de suite. Elle va Aïe, arriver aïe, par la Poste. aïe, aïe. Ben, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de monde, là. Mais moi, vous dire, mais franchement, là, c'est une niaiserie monumentale pour attendre 3 mois. D'après moi, c'est pour programmer le fax. Il marche encore au fax, Ah, là. oui, elle me l'a mentionné là, que ça allait être envoyé, mais juste le 8 août, que l'agent Aïe, aïe. administratif va envoyer par fax au chèque Il, emploi service il le étire le temps. document. Il étire le temps. Il étire le temps. Hein, comme je dis, il étire tellement qu'à un moment donné, quand l'élastique revient sur toi, bang! Ça fait mal, là, Ouais, mais enfin. attention, parce que si tu tires trop, M. B, l'élastique va péter. Puis ça Aussi, peut. en plein, ça. La strap va casser après. La strap va péter après le fax. Hein? Donc, Ah, mais. tu leur donnes 3 mois pour envoyer une soumission qui peut prendre peut-être 5 minutes. Hein? 5 minutes, mais non. Au fournisseur. C'est le Non, non, mais fournisseur c'est qui ça, a mais le 3 mois. fournisseur, ben oui. Le fournisseur, mais madame, moi, ça me prend 3 mois à envoyer une soumission. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Ouais, ouais. D'après moi, j'ai failli partir à rire quand elle m'a dit, puis elle m'a dit, c'est quand la soumission m'a dit, elle dit, parce que je sais, elle me dit tout le temps ça. Je n'aimerais mhm. pas de nom, mais elle me dit tout le temps. Elle me dit tout le temps, puis c'est une copie en noir et blanc. Ils n'ont pas la couleur encore. Ah, c'est vrai, oui, OK. Ils n'ont pas la couleur. Ils sont dans les années 60 à peu près. Ouais. Non, les années 70. Il y a eu un Ben, dessinateur qui dessine tous les Luc, papiers envoyés. ouais. Luc, t'aurais pu y dire qu'il soit en couleur, qu'il soit en noir et blanc. D'abord, ça vous prend pas 3 mois. Ouais, ben, j'ai dit ça en riant, puis j'ai dit ça va prendre combien de temps, là, encore? Ben là, elle a parti à rire quand j'ai dit, parce que je prends un petit peu plus de temps, là, mais désolé. Puis là, pour faire rire encore plus, parce qu'elle m'a dit, parce qu'elle m'a donné 4 papiers. Elle m'a donné 4 papiers, elle dit, elle dit, t'en voulais juste 3? Elle dit, ben, j'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai dit, laisse-moi en 4 au cas que j'en perdrais une, hein. Et Oui, là, quand j'ai dit ça, là, à partir, là, à partir plus à rire. à rire, là, parce qu'elle savait dans quoi je m'en venais, j'ai dit, au cas que j'en perdrais une, hein, parce que ça y arrive souvent, là, d'en perdre un document, eux, ben, là, après ça, y a-t-il d'autres choses que je peux faire pour toi? Non, je perdrai rien, là. Tout est dans ma main, là, tout est dans l'enveloppe. Ah, incroyable. Donc, ben, en tout cas, écoute, lui, Désolé, c'est ma montée de lait. Désolé, j'ai oh, dépassé ben, un peu. c'est une nouvelle du temps. J'ai dit ça hier, hein. On est à des coups, le panel s'est rempli, un par un. C'est bon, c'est parfait, c'est parfait. Alors, donc, on va continuer, justement, on va continuer, je vais faire changement, on va continuer avec, on va prendre Nicole, après ça, on va finir par Geneviève. On est juste quelques-uns, là. Fait que, vas-y, Nicole. Ah, Toi, comment ça va?
Ben, ça va un petit peu mieux. Au moins, j'ai de l'espoir là, que ça va aller mieux. Euh, c'est sûr que les vacances vont me faire du bien. J'espère d'être capable de vous voir, d'être capable au meeting pendant ces 2 semaines-là aussi. Je sais pas si je vais être capable. En tout cas, tu verras, c'est à toi à Ouais, voir. ouais. Je veux vous voir. Je veux pas vous manquer. Ben, quand on est rejoignable sur téléphone, on est rejoignable partout, là. Hein, il n'y a Ouais, pas c'est vrai. C'est il y a vrai. plus, il y a plus de trouble, là. Tu Ouais, le ouais, numéro avec toi, là, puis ouais, tu le marques quelque part ouais. en note, et puis on peut venir par téléphone partout, partout au Québec. Excuse-moi, M. P. Au pire, Nicole, elle nous enverra un fax. Ouais, mais on va le recevoir dans 3 mois. Ouais, c'est pas mieux. Hey, Hey, le meeting, est-tu fini? Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais, vas-y. Écoute, moi, proche aidante, j'étais un peu comme dans la même situation que Luc. Écoute, moi, c'est la travailleuse sociale de mon mari que a fallu que ma travailleuse sociale voie à ce qu'elle s'en occupe, là, tu sais, là. Elle l'a vu 2 fois, c'est tout. Comment veux-tu que une travailleuse sociale, moi, c'est tout le temps ça qui a été l'horreur de mes constats quand j'étais au comité, de voir que c'était une travailleuse sociale qui était en toute décision pour la personne, pour une personne que Oui, OK. elle connaît pas, elle connaît pas. T'as le restant de sa vie là dans tes mains. Ben crime, prends le temps de la connaître au moins, hein. Fais ta job, viens le voir, tu sais. Ouais, c'est ça C'est, l'affaire. tu sais, c'est un être humain, là. Écoute, c'est pas une pièce un meuble que tu mets dans un coin puis tu laisses là, là. Ils pourront pas le mettre dans un coin puis le laisser là, tu sais, là. Écoute, ça dépend d'elle puis, oui, j'ai l'expérience de dire oui, il en a besoin. Fait que ma travailleuse sociale a fait sa job. Écoute, ça fait que la travailleuse sociale de mon mari elle a appelé. Elle a appelé un matin. Fait que coïncidence, hein? Fait que là, j'ai tout compté qu'est-ce qui s'était passé, puis qu'est-ce qui se passait, puis tout ça. Puis là, il est supposé venir le voir. Ça fait que au moins, ça va faire ça, là. Tu sais, là, elle est revenue à la communication. Et puis, écoute, je l'exige, là. C'est très, très important. Moi, la mienne, je la vois comme quand je veux, puis tout ça. Tu sais, quelqu'un qui a une maladie cognitive, puis qui est pas capable de dire, OK, j'ai besoin de ma travailleuse sociale, j'ai besoin de parler à quelqu'un, il est pas capable, tu sais. Fait que faut que je sois là pour... puis il faut que sa travailleuse sociale soit là aussi pour connaître Oui. qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que j'ai essayé de la mettre au parfum de qu'est-ce qui se passait, là. Ça fait que là, elle m'a promis qu'elle était pour être plus ça, quoi. Ça fait que tu vois, Luc, des fois, là, il faut parler, et puis il faut parler, puis mais sais-tu qu'est-ce que j'ai appris cette semaine, moi? C'est que faut parler un peu en douceur. Oui, c'est ça. C'est pas facile, là. Pour moi, non. Pour moi, non. Donc, faut que tu Regarde, piles il sur dit ton non. caractère. Faut que tu piles Et, sur ton caractère. oui, oui. Mais sais-tu, hier, j'ai jasé longtemps avec mon mari. J'étais aux côtés de lui, il m'a pris dans ses bras, ça a fait du bien, j'avais de la bonne chaleur humaine. Maudit que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de chaleur humaine. Fait que là, on commence à parler doucement, puis je commence à lui dire que c'était quoi, tu sais, c'était pas drôle être dans sa situation, puis tu sais que je le trouvais bon d'accepter de même, là, tu sais là.
Ben, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? Daniel, je le trouve tellement résilient, là, tellement, Oui. c'est une force, là. C'est une force, ça, là, tu sais, là. C'est pas tout le monde, là, qui prendrait d'être aveugle, puis d'avoir une maladie cognitive, puis d'être sourd, puis tu sais, il a le paquet, là, lui, là. Fait que c'était bon de l'entendre se confier. Et puis aussi, j'ai un gros livre de médecine avec beaucoup, beaucoup de photos. C'est rien que ça, là, tu sais, le corps humain. Fait que là, j'essayais de lui expliquer c'était quoi le cerveau. Fait qu'il y avait une image d'un cerveau, puis là, j'y disais ça. J'essayais d'y mettre simple, là, tu sais, là, en disant, bon, ben, OK, t'as 4 sphères de ton cerveau, t'as le frontal, t'as les deux côtés, les hémisphères, quelque chose de même, puis en arrière. J'ai dit, tu vois, là, toutes les petites cellules, puis toutes les petites lignes qu'il y a là, là-dedans, de l'image, là. Ben, j'ai dit, ça, c'est tout ça, là, qui est en train de mourir, là, tu sais, là. J'ai vraiment, vraiment essayé d'y bien expliquer, là, tu sais, là. Une image, OK. Ouais. Sais-tu qu'est-ce qu'il m'a répondu, Daniel? Il m'a dit, je veux pas vivre avec ça. Ben, j'ai dit, sais-tu quoi, là? J'ai dit, je te blâme pas. Je te blâme pas. Parce que il dit je me vois pas en train de perdre toute ma mémoire, pas être capable de reconnaître les enfants, pas être capable à un moment donné de te reconnaître. Il dit non, je veux pas passer à travers de ça. Ça fait que là, je lui ai expliqué la suicide assisté. Et puis, oui, il est d'accord avec ça. Puis sais-tu, moi aussi, Daniel. Moi, je le voudrais pour moi, puis, tu sais, je le comprends de vouloir ça. Parce que c'est une maudite maladie, là, que tu finis, là. Si tu vas jusqu'au bout, là, l'Alzheimer t'empêche de respirer, même. Elle t'enlève ça, là. Cette commande-là de respirer. Oui. Fait que, tu sais, c'est quelque chose, là, tu sais, là. Fait que, non, il dit qu'il veut pas vivre ça, puis il veut pas nous faire vivre ça non plus. Fait que, moi, je suis d'accord avec lui, mais j'ai dit, là, pour lui, il pense, excuse Luc, il pense que il a signé le papier comme quoi pour pas être réanimé. Ça, c'est correct. Ça, je l'ai, là, sur le frigidaire, ça, c'est correct. Mais il mélange les deux, là, tu sais, là. Il dit, oui, il dit, je l'ai demandé suicide assisté. J'ai dit, non, je ne pense pas que tu l'aies demandé. J'ai dit, ben, il dit, mais je vois Catherine, il dit, mec, il voit son médecin, ou n'importe qui, il dit, il veut y en parler. Il veut vraiment leur en parler. Tu sais, puis écoute, pendant qu'il a encore de la lucidité un peu, écoute, c'est le temps, là, tu sais, là. Ben, écoute, absolument raison. Nicole, écoute, je pense que si tu veux, on va faire le tour après ça. Oui. On va pouvoir revenir, OK, parce que là, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Le monde va être tout en train de fêter les Canadiens ou fêter la Saint-Jean, en tout cas, avec le drapeau. J'ai demandé à Paul s'il avait mis ses ailes de Lucifer. Non, il a mis ses boxeurs. Ouais. Il a mis ses boxeurs. Probablement. Canadiens. Ouais. Alors, sur ces mots très drôles. Alors, Geneviève, salut Geneviève. Puis, Geneviève va nous parler de quelque chose de très, très intéressant. Et on est rendu là. Hein? Je pense que c'est le soubresaut de hier. Hier, je feuilletais sur mon téléphone, j'ai le Journal de Montréal, puis je feuilletais les articles pour mon œil. Je suis tombée sur un article qui est un monsieur qui, malheureusement, il a de la misère avec le CLSC. Il reste à Montréal. Ouais. Je vais vous lire l'article, c'est pas bien long. Là.
Fais-nous des brides, là. Il cherche une préposée à domicile dans la rue. Dans la rue. S'estimant mal desservi par son CLSC, un Montréalais atteint de paralysie cérébrale tente aujourd'hui de recruter sa propre préposée à domicile dans la rue. Je cherche une préposée. Pour plus d'informations, prenez une feuille. Peut-on lire sur la fiche que Sylvain Gauthier a apposé sur le quadriporteur avec lequel il se promène partout en ville. Quadriplégique et muet, il aimerait de nouveau souscrire au chèque emploi-service, une subvention provinciale qui permet aux personnes en situation de perte d'autonomie ou de handicap de payer une préposée à leur entière disposition, plutôt que d'avoir recours au CLSC. Ce programme a beaucoup d'avantages. Par exemple, les aides à domicile du chèque emploi-service font la cuisine, alors qu'avec les préposés du CLSC, les personnes doivent acheter leur propre repas surgelé que les préposés se contentent de faire réchauffer, explique Jean-François Marchand, un proche de Sylvain Gauthier. Difficile de recruter. Or, les salaires offerts avec le chèque emploi-service sont largement inférieurs à ceux des préposés du réseau public. Qui plus est, M. Gauthier nécessite une assistance dans son appartement tous les matins et tous les soirs, un quart de travail coupé en deux qui n'attire pas les foules. L'homme de 52 ans s'est donc résigné au début de la pandémie à demander de l'aide permanente au CLSC. Il n'a depuis jamais cessé de constituer la qualité des services dispensés et les choses se sont envenimées le mois dernier. Il aurait entendu une préposée qui formait une autre préposée dire qu'il était fatigant, sauf qu'il a toute sa tête et il n'est pas sourd. Alors il s'est choqué, il aurait demandé au CLSC qu'elle ne revienne plus, relate Brian Ican, le superviseur du magasin de chaussures Brown du centre-ville, où M. Gauthier passe ses journées pour chasser l'ennui. Les employés de cette boutique ont noué dans les dernières années une relation de confiance avec lui, au point où c'est maintenant eux qui le font manger les soirs où il n'a pas pu avoir de préposé du CLSC à sa disposition. Car à la suite de la dispute avec les deux préposés, le 6 du centre-sud de l'île de Montréal a informé M. Gauthier que le CLSC n'avait plus de personnel formé pour s'occuper de lui certains soirs de juin. Dans une lettre que lui a envoyée le 6 et dont le journal a obtenu copie, on laisse entendre que l'établissement lui a suggéré d'autres préposés à domicile et qu'il n'en aurait pas voulu, ce que nie M. Gauthier. Sans accompagnement le soir, ce dernier ne peut ni aller aux toilettes ni se coucher sur son lit, ce qui l'oblige à passer la nuit dans son quadriporteur. C'est ça l'article que j'ai trouvé. Fait que le monsieur, il passe ses grandes journées dehors là, à essayer de trouver une préposée pour l'aider toute la journée, dans le fond. Ouais, écoute, les salaires sont vraiment travail égal, travail égal. Hein? Et travail égal. Travail égal, salaire égal. Pour savoir que c'est mal payé, là. Je suis très, très bien placé pour savoir ça. Mais je trouve que ce CLSC-là, là, il n'est pas correct du tout. Là. Ils l'ont laissé à lui-même. Là. Carrément. Absolument. Donc, ça, c'est objet à se faire entendre, mais vu que on est du monde vulnérable, on est tous de faire des choses comme ça. Hein? Pas de respect sur vraiment. Oui, justement, je ne sais pas là, si l'hostilité avec les préposés qu'il y avait du CLSC, qu'est-ce qui est arrivé au juste. Et puis, justement, des conflits, des fois, qui peuvent arriver. Des fois, il y a certains gens qui n'ont pas peur de dire « Hey, c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais? » Il arrive à telle heure, et puis là, ça finit pas toujours par des argumentations, hein. Fait que, à ce moment-là, c'est sûr que si la personne a du caractère il peut s'exprimer au moins. Et puis habituellement, les personnes aînées, vu qu'ils n'ont pas trop d'énergie, ils profitent un peu de leur vulnérabilité. Hein?
On va faire ça. Puis la personne, elle dit, ah, ils sont pas corrects. Mais elle ne dira pas parce que, écoute, elle ne veut pas faire de chicane, justement, regarde. C'est sûr. Ça provoque, quand quelque chose n'est pas correct, puis tu te dis, ben là, c'est commence à vouloir de plus t'envoyer personne. Non, Fait mais que là, c'est on pas est là. correct. Non, Pas correct. il n'y a pas de banque, il n'y a pas rien. Arrange-toi que tes troubles avec le chèque emploi-service. De toute façon, ça a toujours été de même. Hein? Au début, là, quand j'avais, moi, le chèque emploi-service, je me souviens, quand ça a débuté, ils donnaient des chèques en blanc. Okay? Mais ça, le chèque en blanc aidait parce qu'on donnait de l'argent à quelqu'un, on disait, écoute, c'est pas moi qui est responsable de tes impôts, c'est toi. Mais là, le gouvernement s'est mis le nez là-dedans. Il dit, non, on va l'enlever à la source. Voilà, c'est sûr et certain que tu vas attraper du monde qui ne peuvent pas travailler, qui peuvent pas venir travailler juste 1 heure ou 2 par jour. Là. Tu sais, je veux dire, ils ont des enfants aussi, eux aussi, là, ils ont des familles. Tu sais, c'est bien beau. Comme je dis toujours, si l'employé n'est pas bien, comment voyez-vous que l'usager soit mieux? C'est pas possible, là. Je veux dire, là, il y a un non-sens, et c'est là que la révolution va commencer. Hein? Une révolution pour le système de soutien à domicile, OK? Parce que, dans le fond, il y a du monde là-dedans qui font de la résistance. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que, non, je ne tente pas de nous promener de maison à maison. Moi, j'aime mieux aller dans un établissement. Puis au moins, on stationne son char. On rentre, puis on travaille, puis on fait du monde à la chaîne. Hein? Donne-moi ma paye, puis moi, je suis heureux. Mais non, il y en a qui ne le font pas pour cette raison-là. Ils le font comme missionnaires. Hein, ça, c'est sûr. Donc, alors, c'est sûr. Donc, Geneviève, c'est très, très intéressant. Et puis, justement, on a quelqu'un qui vient tout juste d'arriver. On a Mélanie. Mélanie, justement, on parle des proches aidants. Hein? Oui. Ben, là, bon, oui, je sais pas si il y a des gens qui ont. J'ai pas vraiment entendu les choses qui se sont dites avant moi, mais c'est comme dans notre famille. C'est ça, chercher des préposés sur la rue. Il y a quelqu'un, là, je ne sais pas si. En tout cas, si tu réécoutes l'émission, tu vas pouvoir écouter de quelqu'un de chercher un préposé sur la rue. Donc, ça va sur la rue avec une pancarte pour trouver un préposé. Ah ouais. Ben, c'est sûr que quand il y a des préposés que, mettons, ils tombent en vacances, ben souvent, c'est le casse-tête de trouver quelqu'un pour remplacer. Pour faire du remplacement. Puis, tu sais, comme vous, il y a des préposés que, bon, il y en a que ça fait 1 an, il y en a que ça fait 3 ans, il y en a que ça fait moins que ça. Bon. En général, c'est entre 1 an et 3 ans. Fait qu'à un moment donné, ben, quand ça fait. À un moment donné, ben, là, ils vont dire, ben, si j'ai droit à un congé, je peux-tu prendre mettons, ils ont toujours au début de l'année, au début de l'été, je pense, durant l'été, une paye de vacances. Oui, ils sont obligés, ben oui. Mais là, toi, tu te retrouves comment, tu sais, après? Ben là, ça range s'il en manque un, ben, il faut que ça range entre les 3 ou, tu sais, des fois, il faut trouver. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on essaie de se trouver quelqu'un, une fin de semaine sur 2. Puis, c'est pas facile, hein? Les fins de semaine, non. Et surtout que là, moi, en plus, je sais pas si c'est l'après-pandémie là, qui a causé ça, mais ça a peut-être précipité ça. Mais c'est comme, moi, j'ai besoin de décompresser. Tu sais, j'ai besoin d'avoir quelques heures. Je peux faire ce que je veux sans avoir à regarder l'heure. Ben oui. Ça, oui, ça serait une bonne idée. Tu fais ce que tu veux, puis tu regardes par heure. Là. Il est quelle heure? Faut que je m'en aille. Faut que je fasse. Faut que je fasse vite. Oui, pareil, comme à l'usine. Hein? Comme à l'usine, on dirait. Oui.
On dirait qu'il faut que tu te mettes une cloche. OK, il faut que je m'en aille, là. Il faut que je retourne à mon poste. Mélanie, ça fait un bien énorme. J'espère pour toi que tu vas l'avoir. Moi, j'ai de 1 heure à 5 heures, là, puis je te mens pas, c'est pas possible comment ça fait du bien. Tu tombes dans ta bulle, c'est pas possible. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est parce que là, ben, moi, je l'ai, ça fait 1 an là, que je suis plus obligée. Entre 9h le matin à 8h30 le soir, là, ça c'est depuis 1 an, c'est à tous les jours. Là. Nous autres, on était chanceux parce que ça a tombé direct avant la pandémie, en fait. Tu sais? Sauf qu'à un moment donné, des fois, quand ça fait 1 an, ben là, il faut là, je peux-tu prendre congé? Là, il faut se débrouiller entre les trois. Puis il y en a une, ben là, elle a demandé une fin de semaine sur 2 de ne pas le faire. Fait qu'on faut trouver quelqu'un. C'est ça. Oui, c'est ça. Trouver quelqu'un, c'est ça. C'est ça qui est le problème. Hein? Ouais, trouver quelqu'un, puis faire le travail une fin de semaine sur 2. Oui, absolument. C'est ça qui n'est pas facile. Donc, la personne, justement, qui veut chercher quelqu'un qui ne trouve pas, ben, faire un homme sandwich pour trouver justement un préposé, hein, avec des écriteaux sur lui, hein, et puis marquer je cherche un préposé ou une préposée, une personne préposée, encore mieux. Et puis une personne préposée pour telle heure à telle heure. Puis des fois, ben, c'est ça l'affaire, c'est pas payant assez. Ouais, ben c'est ça, c'est pas payé assez. Puis en plus, des fois, il y en a qui ont des soins à l'externe que c'est pas dans la grille horaire, comme, tu sais, mettons que tu as des soins spécifiques, là, comme, mettons, je dis un toucher rectal. Bon, oui. Les préposés, habituellement, c'est pas écrit dans la grille horaire. Tu sais, bon, il va te mettre sa toilette, mais c'est pas spécifié. Bon, se mettre sa toilette comment? Tu sais qu'il y a plein de gens qui peuvent pas aller sur une toilette ordinaire. Exact, ça, c'est un problème, ça aussi. C'est un problème, ça, là. C'est un problème, justement, le monde qui, OK, tu vas y former, mais les personnes, ils te regardent avec un air, ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça dans leur tête. Ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas été formés. Justement, il faut que tu sois formé. Il faut qu'il y ait une formation. On va montrer ça. On va le montrer. Mais si on est capable de le montrer, ça veut dire que plus rien d'infirmières, plus rien de personnes à l'hôpital, parce que de toute façon, on va le montrer à tout le monde. Hein? Comment faire ta job? Mais à l'hôpital, là, c'est pas compliqué quand tu bloques, ils te font un flip. Puis c'est arrivé souvent qu'on est allé à l'hôpital, mais dans le fond, ça aurait pu être évité. Tu sais, si par exemple, ils te fournissent, je sais pas moi, on parle des affaires pas très ragoûtantes quand on mange notre lunch, mais tu sais, comme par exemple dans notre cas, Patrick s'est ramassé comme 2-3 fois à l'hôpital, puis ça aurait pu être évité s'il y aurait eu le matériel nécessaire à la maison pour le faire. Ben oui, c'est ça. Quand tu te ramasses à l'hôpital, là, tu te ramasses au tri à l'urgence. Des fois, ils sont obligés de t'amener en ambulance pour que ça aille plus vite. Puis là, on dirait que ça fait plus, comment dire, on dirait que ça a l'air plus dramatique que c'est supposé d'être. Fait que nous autres, on a réglé le problème. On a fait venir du matériel, puis Patrick, finalement, il a fini par être dans une case là, où c'est un cas vraiment, il appelle ça un cas extraordinaire, là, où est-ce qu'il paye du matériel en surplus pour toutes ces choses-là. Là. Oui, une pharmacie. Il faut que tu sois une pharmacie, quasiment. Ouais. Tu sois quasiment une pharmacie. Ouais. Donc, oui, ben c'est ça, justement. C'est ça qui est le problème. C'est qu'on a besoin des cas particuliers. Comme moi aussi, j'ai connu ça. Écoutez, justement, moi, je me suis fait aider par beaucoup de proches aidants. Puis justement, c'est qu'est-ce que Nicole me dit ou
Caroline le dit, tout le monde dit aussi. Écoutez, on a une dépendance physique. Et en plus, ceux qui ont une dépendance, en plus, qui est cognitive, hein? Comme on dit, quand on a un problème cognitif, en plus, c'est que tu ne peux pas te défendre même à l'intérieur de l'endroit que tu vas y résider, parce que les autres ne sont pas. Les autres, Ça veut les dire personnes, que c'est c'est des fini. employés. Des Ouais. employés. Fait que, donc, c'est sûr et certain que. Mais en tout cas, ben merci, Mélanie, pour ton témoignage. Mais juste merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et on continue toujours dans la même veine. Donc, c'est sûr et certain si là-dessus, ça va être difficile. Et il faut que la famille aussi s'y mette, comme je disais tantôt, la famille avant ça, hein, là, c'était pas 20% de la population, c'était quasiment 100%. Je comprends, il n'y avait pas de système, de santé à l'époque, avant la fin des années 60. Il n'y avait pas de service de santé. Et puis, là, le monde faisait partout ce qu'il pouvait. Mais là-dessus, il n'y avait pas d'impôts à payer pour ça. Mais là, ça nous coûte, c'est la moitié de notre budget du Québec. Même, imaginez-vous. Puis on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Je ne dis pas, moi, qu'est-ce que je dis? Attention. Attention aux choses qu'on achète, aux autres articles, aux dépenses, mais pas pour la dépense humaine. Pas pour les ressources humaines, non. Ça, ne touchez pas à ça. Ne touchez jamais à ça. Même si c'est le contraire. Là-dedans, il en manque. Fait que, mais il ne faut pas oublier que le gouvernement, ce n'est pas un gouvernement providence. Hein? Il ne donne pas tout. Là. Hein? Il ne donne pas tout et tout cru dans la bouche. Ah, c'est le gouvernement. Oui, on va pointer le gouvernement. Mais ceux que tu pointes, ben, c'est comme si que tu as un effet miroir. C'est toi que tu pointes. Quand tu pointes le ministre ou la ministre ou quoi que ce soit. C'est toi que tu pointes. Parce que, dans le fond, est-ce que c'est ça qu'on veut? Et puis, aussi, les mandataires, les centres intégrés, les mandataires du gouvernement, ces mandataires-là, les centres intégrés, est-ce qu'ils écoutent qu'est-ce que le gouvernement dit comme directive? Hein? Ou qu'ils écoutent, mais que ça prend 3 mois avant d'exécuter. Hein? Donc, justement, vous savez, le PM l'avait dit. On marche encore avec des fax encore dans les centres intégrés. Mais oui, on ne veut pas trop que la communication s'améliore. Hein? On ne veut pas trop que ça s'améliore. On veut, ralentir, va pas trop vite. Là, va pas trop vite. Va vite sur le patient, mais va pas trop vite sur l'administration. Ça, prends ton temps. Hein? Mais pour les patients, dépêche-toi. Oui, 15 minutes. Oui, plus vite. Tandis que, mais on ralentit. Donc, est-ce que vous voyez qu'il y a une contradiction un peu dans ce qui se passe? Ça n'a vraiment pas de bon sens. Ça ne peut pas continuer de même. Ah, monsieur B, 15 minutes, ouais. Okay. Tu me fais rire, toi, avec ton 15 minutes. 15 minutes pour aller aux toilettes, ça, c'est si n'oublie pas de te le demander. Oui, c'est ça, oui. Parce que si tu ne le demandes pas, c'est 10. Ouais, non, si tu ne le demandes pas, on va te le dire, si tu ne le demandes pas en riant, je termine avec ça parce que l'émission est terminée, mais si tu ne le demandes pas, là, ils ne te le demanderont pas, puis ils vont le laisser le même, puis ils vont passer tout droit pour finir plus de 15 minutes plus de bonheur, puis s'en aller dans leur voiture. Je nomme pas de nom, mais c'est le même. Mais Luc, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas aucun bon sens. 15 minutes pour aller à la toilette. Si tu as des salles à faire, écoute, c'est pas automatique, ça, là? Ah, parce qu'il y en a même qui sont, je n'aimerais pas de nom, mais il y a un de mes amis qu'il fallait qu'il soit programmé. Il appelle ça programmé. Le lundi, mercredi, vendredi. Ça se peut-tu? Puis moi, j'y réponds à une ou deux ou trois intervenants de pivot. Je dis,
Ben, j'ai dit, désolé, moi, je suis pas un robot, moi. Ouais. J'ai dit, moi, si j'ai envie d'aller au numéro 1, numéro 2 ou peu importe quoi, je vais décider, puis tu vas m'emmener aux toilettes. Elle a dit, ben oui, Monsieur Bebe. OK, Monsieur Bebe, s'il vous plaît. Hein? Ici, j'ai besoin. Hein? J'ai besoin, donc aide-moi. C'est normal, c'est normal. Ah, ben ça a l'air con. J'espère qu'ils ne nous prennent pas pour des extraterrestres. Ben, je pense que oui, moi. Ah, mais si la mère supérieure le dit, elle est confirmée. Ben, 15 minutes, là, dire à 10 heures, faut que tu sois 15 minutes à la toilette. Ben, c'est bien de valeur. Moi, je dirais, écoute, là, ça va me prendre le temps que ça me prendra. Donne-moi un livre, là, comme d'habitude, là, puis laisse-moi faire. Rien que pour rire, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont te répondre, Nicole? Parfait. Ce qu'ils vont faire, ils vont te laisser, je termine avec ça, ils vont te laisser là 15 minutes, oui. Tu vas attendre 15 minutes, mais la 16e minute, ils vont dire, ben, est-ce que, un exemple, Luc, est-ce que tu as terminé, là, parce que ça fait 16 minutes. Oh. Le temps est terminé. Si je dis non, ben, ils vont dire, il y en a qui vont dire, parfait, je vais attendre. Il y en a là qui vont dire, ben, parfait, moi, je dois quitter. Fait que ta préposé de chèque emploi service va arriver dans quelques minutes, un exemple. Ben, ça se peut-tu? Elle t'enlèvera de la toilette avec le lève-personne au plafond. Ça fait que ça veut dire ça que tu es stressé quand tu sais qu'elle arrive parce que tu sais que tu as 15 minutes pour aller à la toilette. Puis. Oui, mais ça fait partie avec le service d'hygiène, là, Nicolas. Oui, mais reste que tu es stressé. Tu es stressé même avant de commencer à l'avoir. Ah oui, parce que là, je me dis il faut pas que je reste pris sur la toilette, là, parce que si je me dépêche, ben là, c'est le bain, un exemple qui va être copié. Si je dépasse 3 minutes, ben là, ils vont se dépêcher, puis ouais. Ben, en tout cas, écoutez, Michel Denis, c'est déjà la fin de l'émission. On va revenir. Ça, c'est sûr et certain, d'après moi. C'est redondant et tant que ça le sera, tant qu'on sera là. Hein? Je veux dire, on n'améliore pas. Il ne reviendra pas dans 3 mois. Non, je ne reviendrai pas dans 3 mois. La semaine prochaine. Moi, je reviens la semaine prochaine. Ça vous va? Même heure, même poste. Donc, je reviens la semaine prochaine. Et tu n'as pas besoin de soumission, M. B? Hein? Pardon? Je t'ai fait une plaisanterie, je dis. Puis t'es sûr que tu n'as pas besoin d'une soumission? Oui, j'ai besoin d'une soumission pour la semaine prochaine. Alors, envoyez-moi-les, s'il vous plaît. Donc, alors, mesdames et messieurs. Par fax, c'est ça. Écoutez, à cette heure, mais quand ça fait kitting sur leur téléphone, ils répondent à 300 000 $ quand ils savent que le kitting, ça ne vient pas d'un patient. Hein? C'est ça. Bon. Elle est bonne. Oui, absolument. Là, le kitting, là, ils réveillent. Mais toi, fais kitting eux autres. C'est pas la même chose. Non, c'est plutôt kiketé. Kiketé, c'est pas kiketing. C'est kiketé. Alors, Michel Denis, je reviens après le mot de la fin, après notre générique. On y va. On est prêt? On y va.
mesdames et messieurs, c'était notre 394e émission aujourd'hui. Nous avons parlé des proches aidants et aussi de certains problèmes qu'il y a dans le système, surtout pour les délais d'attente. Les délais d'attente pour obtenir des fois une réponse ou une aide technique important dans notre vie, mais ça a l'air que ce n'est pas important pour eux. Alors, il faut attendre, et attendre, et attendre, et attendre. C'est ça le mot de la règle. Prenez votre temps rapidement. Hein? Prenez votre temps rapidement, c'est ça qu'on veut. Donc, je veux remercier le panel traditionnel, notre panel. Merci Geneviève pour l'animation. Merci Luc pour le chronométrage. Ça fait plaisir. Merci Nicole, collègue, et Mélanie aussi, chers collègues. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, merci pour votre opinion et aussi, je veux remercier nos auditeurs et auditrices qui sont fidèles. Merci infiniment de nous écouter. Aussi, je veux féliciter aussi les organismes. Merci beaucoup d'être là, hein? Mais il faut travailler ensemble. C'est important si on veut faire avancer les choses. Justement, en les faisant travailler tous séparés, ben, on n'avance pas vite. On avance, mais pas trop vite. Tout le monde tient à être, non, c'est moi qui est le responsable du bienfait ou, en tout cas, pas pour mal faire, hein, sûrement. Sûrement pas. Aussi, je veux remercier aussi le Rapplique pour l'initiative de la livraison pour les métros participants. La livraison en ligne, justement, que le coût de la livraison est gratuit. Donc, si jamais vous voulez, il faut absolument appeler le Rapplique parce que c'est eux autres qui vous donnent le numéro d'autorisation. Donc, il faut appeler pour les critères, justement. Ça prend des personnes qui ont soit une perte d'autonomie ou qui soient en condition de handicap ou aussi les aînés qui ont de la misère à se déplacer, et ainsi de suite. Donc, ça prend, faut appeler pour un mot autorisation. Donc, ça peut vous donner l'opportunité d'avoir la livraison gratuite. Merci aussi. Le Rapplique, c'est R-A-P-L-I-Q. Donc, c'est Rapplique si vous voulez avoir votre numéro d'autorisation. Alors, sur ce, ben, merci beaucoup pour ça, au monde du Rapplique. Maintenant, c'est le Conseil de protection des malades. Merci pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Donc, on l'utilise déjà avec des meilleurs systèmes au moins qui est plus stable. Alors, aussi, vous avez la protection santé, si jamais vous avez besoin de conseils ou un litige que vous n'êtes pas capable de régler avec dans notre système de santé, bien sûr, qui est des fois est difficile et même certains commissaires ont de la misère pour, comme on dit, faire entendre une plainte et la faire redresser, pour redresser la situation où que la situation cesse pour certaines choses qui se passent, qui peut être maltraitant. Alors, c'est ça. Si jamais vous voulez vous inscrire pour la protection santé, OK, c'est 49,95 $, mais on a de la place pour les personnes qui ont plus de difficultés, qui ont des moyens financiers très faibles, donc à faible revenu. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir, mais c'est la place limitée. Donc, si tout le monde se lance là-dessus, il risque à un moment donné qu'il y ait une fin là, pour justement qu'on puisse accepter des cas dans le besoin. Alors, donc, je vous remercie beaucoup. Donc, on se revoit lundi. Alors, profitez de votre fin de semaine. Une fin de semaine, une température moyenne, fait que profitez quand même du temps que vous avez avec des percées de soleil. Vous faites de temps profiter. Alors, bonne fin de semaine tout le monde
et à lundi pour le tour de presse. Au revoir. Bonne fin de semaine, la gang. Bonne fin de semaine, bon après-midi. Bye-bye. Bye. Bye, Dan. Salut tout le monde. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Au revoir.